Et là j'en fais un... Voilà. Comme ça fera une deuxième capsule. Deuxième partie avec les auditeurs et Pantoufle, qui est fatigué, ça fait 2h23 qu'il est avec nous. Non, Le pleine pauvre. forme. T'es en pleine forme? Bon bah nickel. Je vais tous les défoncer, t'inquiète. Et un à part un. Perso, je veux pas parler avant. Mais arrêtez. Non, pas toi, Submankind. Je ne bannirai plus personne à partir de maintenant, vous arrêtez vos conneries. Oh, pas possible. Arrêtez de troller vous aussi. Hein. Soyez ça. Oh bah c'est que ça, hein. moi je me régale avec le chat. Hein. Faut arrêter. Hein. J'ai vu, tu te mutes maintenant, t'es en train de lire le chat, là il est absorbé par le chat. Mon Dieu. Non, je me mutais parce et que. après il va le relire après, tu sais, il va pas réécouter là, il va juste relire le chat tout le long. Tu vois, genre. Ah non, je rigole. Je suis pas mazo, non, ça va. Non, faut pas te faire de mal. Alors, non. Showtime Chrome, bonsoir. Es-tu parmi nous? Il est encore muté. T'es muté. Mais pas possible ça. Showtime, Chrome, et tu parmi nous? Il a une pépé Issou, ça va être un masterclass. Bonsoir, j'ai une question. Je pense que Jordan Peterson ici. C'est pas le sujet. Je sais pas. Oui. Showtime, on t'entend! Zioclo qui t'ignore. Est-ce que t'es là? Ouais, je suis là. M'entends-tu, esprit? Si tu es là, frappe 3 fois contre la porte. Alors, je suis en train de faire un profiling sur Showtime, mais je vais rien dire. Ouais. Je voilà. pense savoir ce Analyse de Showtime. Non. Il a une PP Issou de secours. Ouais. Vas-y. Issou, Allez, hop, il a c'est une parti. voix, il a moins de 25 non, mais, ans. ta gueule. Que Laisse-le parler. Bonsoir, Showtime. Bonsoir tout le monde. Je suis en voiture actuellement, donc ça te tue pas. faire un peu bizarre. C'est interdit ça d'ailleurs. Bon bah du coup, je suis à l'arrêt. T'es à l'arrêt, c'est bien. Tu es garé, c'est bien. Parce que sinon je t'aurais interdit. Ouais, en fait, j'ai juste un petit truc à dire au sujet de l'affaire. Alors, je suis désolé de revenir là-dessus, c'est un peu chiant. Vous en avez parlé tout à l'heure. Au sujet de l'affaire Wissam avec Psychodélique. Et moi, je voudrais. Je trouve qu'il y a un peu une injustice autour de l'affaire Psychodélique avec ce qu'il a dit sur Wissam. Parce que personnellement, je considère que c'est Wissam qui est responsable du discours qu'il tient et de la forme qu'il utilise quand il le dit. Et derrière, Psychodélique, il a mal compris, et je fais partie des nombreuses personnes qui ont mal compris ce qu'a voulu dire Wissam. Et si quelqu'un a mal compris, c'est pas la faute du gars qui a mal compris, c'est la faute du gars qui l'a dit. Et quelque part, le discours décolonial, il est fiévreux, et on accuse le thermomètre, tu vois. Et surtout que ça fait longtemps qu'il est fiévreux, quoi. C'est pas comme si c'était nouveau, qu'il y avait de la provocation chez Ouria ou je sais pas quoi. Bon, après, tu dis avoir mal compris parce que t'as écouté un mec qui a mal. On va laisser terminer Showtime et après je te laisse. Non, j'en ai vraiment pour une seconde. Je trouve ça dommage cette façon qu'on a de se braquer dès qu'on comprend mal quelque chose. Et moi, ça m'est déjà arrivé avec d'autres streamers et tout, poser une question, j'avais mal compris un truc, notamment avec la Trouchambier, j'avais mal compris un truc qu'il avait dit. Et tout de suite, les gens se braquent. Et pour moi, j'estime que si tu veux tenir un discours publiquement, tu dois mettre la forme de sorte à ce que ce soit pas mal compris. Et si c'est mal compris, tu t'excuses, tu reformules, tu t'insultes pas le mec en disant c'est un facho, il croit que j'ai dit que je voulais tuer les blancs. Enfin, je trouve vraiment que dans l'histoire, là, Wissam, il a tort dans le sens où il aurait dû reformuler son discours en essayant d'apporter des nuances, tu vois. Au lieu de direct attaquer facho, tu vois. Enfin, personnellement, je trouvais ça un peu extrême, quoi. Enfin, voilà. Mais je reviens moi là-dessus parce que moi là-dessus, je suis pas expert sur leur échange. Ouais. Parce que toi tu me dis que t'as mal compris, mais t'as mal compris parce que t'as vu la vidéo de Psyo avant. T'as pas écouté Wissam quand il a parlé de ce soir-là. Donc toi t'as écouté le discours d'un mec qui a mal compris. Donc si tu comprends mal aussi, c'est parce que de base tu te renseignes avec une source qui est pas la bonne. Après. Moi, je n'irai pas détailler sur le sujet. Je sais pas ce qu'a dit exactement Wissam. J'ai pas vu le truc. Je dirais juste que, pour moi, à mon avis, Psyo joue c'est le putaclic. C'est le titre, Wissam veut abattre les blancs, il sait très bien que ça va être une dinguerie, et que ça va faire réagir, et qu'il est mal ou bien compris ce qu'a dit Wissam. Pour moi, c'est mon a priori, c'est mon procès d'intention, c'est qu'il y a de la malhonnêteté derrière. Après, il faudrait tout regarder, tout décrypter, personnellement, c'est pas mon sujet, quoi. Mais même dans ce cas, pour moi, même si Psycho est malhonnête d'aller dire ça par rapport au discours de Wissam, la bonne chose, on va dire stratégiquement pour Wissam, c'est d'aller sur. Moi, par exemple, si j'étais Wissam, bon, je ne le suis pas, mais si j'étais lui,
Bah, pas Wissam, je serais directement allé voir Psycho pour lui dire on fait un live et je t'explique devant tes Il aurait dû venir chez moi au pire. Il y avait, Non, même pas chez toi. J'ai dit au pire. Chez lui pour que des viewers de Psycho voient en fait, parce que c'est les viewers de Psycho qui ont vu la première. Du coup là, on va mettre les choses au clair. Je vais m'expliquer sur mes propos. Et que ce soit pas d'Annie qui aille à sa place, ou comme là ça va arriver malheureusement. Tout est clair. Et celui qui veut me dire quoi que ce soit, qu'il vienne, parce que je sais exactement ce que je veux dire. Voilà, contre. Là, après, c'est pas facile. Mets-toi à la place de Wissam. La vidéo, c'est une agression pour lui. Et il a pas forcément. C'est pas une agression, c'est un militant politique, il sait très bien. Je te rajoute un autre truc, c'est que. Pour moi, Wissam, il en joue aussi en gardant le flou sur la question. C'est ça. Et puis il joue le côté victime alors qu'il sait très bien. Enfin, je veux dire, Ouria Boutelja, c'est pas comme si on l'avait pas accusé d'antisémitisme, d'homophobie, de machin. C'est pas comme si tout le monde au pire n'était pas un peu controversé. Et Wissam est controversé car il est du pire à la base. C'est un un adepte, un lieutenant, on va dire. Enfin, lieutenant, c'est pas le bon terme, j'ai pas le bon terme. Un militant d'Ouria Boutelja, on va dire, très proche. Donc, c'est logique en fait, quoi. C'est pour ça que moi, je trouve ça un peu. Effectivement, il souffle le chaud et le froid en n'osant pas assumer la radicalité qu'a le pire. Faut l'assumer. C'est pas grave. Bah oui. C'est tout ça en fait, quoi. C'est assumer là, dans ce cas-là, mais par contre. Communiquer mieux aussi, parce que malheureusement vous avez une communication qui n'est pas très claire et qui peut causer problème effectivement dans l'interprétation et même dans... Enfin, chez Xerxes, c'est ce que tu nous as toi, c'est toi qui connais bien le discours, enfin la propagande algérienne. Toi tu trouves que ça ressemble plus à ça, alors moi je trouve que ça ressemble à du Soral. Il y a une partie qui est reprise, on va dire, toute la partie la colonie, enfin l'Europe est toujours coloniale et il y a toujours des mains de l'extérieur qui jouent dans la politique des pays africains, etc. Tout ça, c'est une propagande du gouvernement pour dire au peuple, voilà, si vous êtes dans la merde, c'est pas votre faute, c'est de la faute des Français, des Blancs. En Algérie, c'est les Français. Mais... Voilà, c'est le mot qui change et le problème c'est que ça crée effectivement une sorte d'essentialisation des choses. Après voilà, c'est un débat complexe sur Ouria. Moi je connais un petit peu plus le sujet et Exercice c'est aussi pas mal. Peut-être que toi effectivement c'est pas ta spécialité donc on va pas t'embêter avec ça. Je vais proposer à donc je crois que c'était Oncle Greux, c'était Gregras qui voulait. J'ai été démuté mais je sais pas si j'ai le droit de parler. Et allez vas-y Snake et après ce sera Gregras et après on conclura l'émission derrière mais d'abord Snake. Ok merci. Non, moi du coup je pars sur le même postulat que Xerxes à propos de toi pour tout. En fait je ne te connais pas à la base. Je découvre un peu le personnage par le live de Zioclo. Et du coup la question que je me posais c'est depuis tout à l'heure en fait on t'écoute parler du coup vu que tu parles avec Zioclo, t'as eu des échanges un peu avec Xerxes. Et j'ai bien formulé parce que ça peut paraître bizarre, mais en gros... Ah, je le sens pas, je te cache pas. Non, mais on dirait que tu te sens menacé ici ou agressé, je sais pas. Tu te mets sur la défensive, en fait. Et je me demande pourquoi t'es autant en retrait alors que... Je suis pas d'accord. J'ai été un peu méfiant au début, on a rigolé un peu là-dessus. Après, pour moi, j'ai discuté avec Zioclo de façon normale. Mon erreur ce soir, ça a été de réagir aux messages débiles du chat, en effet. Pas grave, et du coup, évidemment que je suis pas sur la défensive. Je ne prends que il y a masse agression sur le chat, c'est des trolls. Je suis un débile qui prend les choses premier degré parfois et qui se sent obligé de répondre. J'aurais pas dû. Donc non, t'inquiète pas, je me sens pas sur la défensive. Non, puis je vais te rassurer, la majorité des invités quand ils viennent ils sont sur la défensive au début. Qu'ils soient de droite, bien sûr de droite, de gauche, de machin, ils savent jamais trop ce que je suis. Les droitards pensent que je suis un gauchiste, les gauchistes pensent que je suis un droitard. Tout le monde est un peu confus sur tout ça, personne sait trop, c'est rigolo, moi ça me fait rire. Parce que comme ça me permet d'avoir une première position où l'interview est toujours un peu braquée. Après il y a le côté détente, ce qui permet d'avoir une autre façon de discuter. Et puis après les gens, voilà quoi. Mais après je suis lucide, hein, comme dirait Macron. Je suis sur la défensive, c'est vrai, souvent sur mes lives, etc. Je prends beaucoup de messages pour des agressions. Oui, parce que en fait tu as l'air d'être quelqu'un d'assez, enfin entre guillemets chill, tu vois. C'est juste qu'à chaque fois que tu vois un truc qui te déplaît, tu réagis au quart de tour et t'es un personnage public, évidemment que les gens vont te trigger. Tout à fait. Et c'est pour ça que je disais ça en fait, tu vois, c'est parce que
t'es arrivé, tu vois, et puis par exemple, là, pour le dernier qui a parlé, j'ai complètement oublié son pseudo, tu commençais déjà à faire de la psychologie de comptoir en mode ouais, mais t'as une image ça, donc mais forcément ça, c'est du troll, ça c'est de l'humour. C'est de l'humour. Ok, bon, parce que moi, ça me paraissait sérieux, c'est pour ça que j'étais bon. Mais après, effectivement, j'alterne entre premier degré, quand je vois Enfin, je suis même pas premier degré, mais les mecs qui spamment antisémites depuis 1 heure, il y en a plein là. Excuse-moi, c'est vrai, je devrais même pas les considérer, je suis un peu con de faire ça. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je te pose la question. Et la parce que justement, non, c'est parce que voilà, le 18-25, souvent ils utilisent ces références et je m'attendais à un petit troll, un petit jeune troll. Il y en a plein qui utilisent ça parce que c'est la culture internet, c'est la fameuse culture internet de Sora, la PPI sous quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une émotion. Je sais, c'est pour ça. En général, c'est la culture. Enfin, quand t'es un peu l'œuvre de Yoclo depuis un peu de temps maintenant, j'ai rarement vu des gens qui venaient exprès pour troller l'invité en mode. Ouais, au fait, t'as une petite bite. C'est vrai que c'est pas vraiment une bite. J'ai vu des gens qui sont venus pour troller Yoclo par contre. Oui. Ça oui, ça, mais c'est vrai que les gens sont plutôt bienveillants, tu vois, même là, tu vois, je pense que les gens ils voient ton... Parce que souvent dans mes émissions, le côté qui ressort, c'est plutôt le côté humain. Là, demain je reçois la Sainte, ça va être plutôt une interview chill en principe, y a pas de raison, en plus y a pas de drama et tout, donc y a pas de raison que ce soit compliqué. Mais je veux dire, c'est vrai que, par exemple là, tu vois, moi par exemple, c'est le seul conseil que je veux te donner, c'est de te dire, ouais, prends du recul par rapport à tout ce qui est dit, parce qu'en réalité ça n'a aucune importance. C'est-à-dire les trolls, les mecs, ça fait 7 ans que je fais ça. Faut s'en foutre complètement. Ça fait 7 ans que je fais ça. Je réagis foutre. sur le coup, mais je m'en fous totalement après. Ces gens n'existent pas. Après, c'est vrai que. Alors, ça, c'est une erreur aussi de dire que ces gens n'existent pas. Ils existent. Il faut juste s'en foutre, dans le sens où il faut pas prendre au sérieux. Amanito et d'autres, ça fait 1 heure, 3 heures qui sont là, facho, là, je comprends. Facho. Je comprends bien. Non, ils n'existent pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne m'atteignent pas. Tu vois, je vais me lever de ma chaise. Ça n'existe plus. Ça, je suis d'accord. Mais quand je suis dans l'animation, dans le stream, c'est vrai que j'ai tendance. C'est une erreur que je fais, c'est clair. Parce que ça donne une mauvaise image, comme l'a dit c'est Snake. Il a l'impression que je suis sur la défensive. Les autres, ils vont dire que je suis une pleureuse. Et ça détourne le sujet. Au final, je le regrette. Mais non, t'as pas à regretter. Mais non, mais du beau visage de Yoclo, ça me suffit. Mais oui, mais t'inquiète, c'est pas grave. Après, non, parce que les gens voient aussi ta remise en question aussi. Donc moi, je trouve ça plutôt intéressant. Non, mais ils seront pas capables de l'entendre. Les 4 abrutis qui m'agrobent pas parce que ils sont. C'est faux en fait. Alors après, si tu les insultes tout le temps, oui, mais si tu les insultes pas. Alors si t'arrêtes de les insulter, si, ils vont l'entendre. Ah, toujours. Moi, un plaisir. Si tu les ignores et que tu utilises arguments pertinents et vraiment que te tiennent à cœur, normalement, ils devraient arrêter ou ils devraient en tout cas comprendre ta démarche. Tu vois, c'est ça en fait le truc, c'est que je reviens sur un point qui a été dit précédemment, c'est que c'était sur le harcèlement justement tout ça. Et justement, si le harcèlement va dans un sens, il va dans l'autre. C'est justement, faut sortir de la boucle. Si à un moment tu te dis bah tiens, je vais être plus intelligent qu'eux, j'ai juste arrêté de réagir aux trolls. Bah déjà ils vont se lasser, là il y en a 3/4 qui vont se barrer. Et puis l'autre partie qui continue à te troller, si tu as des arguments assez pertinents et qui leur parlent, parce que tu vois c'est bien de défendre Wissam, ça je fais ce que tu veux. Mais si il faut le défendre avec les bons arguments, avec des trucs pertinents, etc. Tu vois, c'est pas genre enfin je caricature dans ça, mais tu sais le tout c'est pas dire Wissam il est gentil hein. Il faut expliquer pourquoi, il faut faire de la pédagogie. Non mais je sais, c'est pour ça je dis que je caricature. Oui, bien sûr. C'est parce qu'en gros, il faut vraiment. Mais moi, je défends même pas Wissam. Hein. Je dis juste que pour moi, le titre de Psyo est dangereux quand il fait son titre. Là, je pense qu'il. Mais s'il le fait pas, ça n'a aucun intérêt pour sa chaîne. S'il commence à faire un titre, oui, les propos étranges de Wissam, souhaite-t-il la mort des blancs, machin, question-réponse. Non, ça n'a aucun intérêt. Faut qu'il l'affiche. Il sait faire du putaclic et que c'est pas illégal en soi, je pense, malheureusement. Je suis même pas sûr que ce soit illégal en fait, c'est ça le pire. Mais bon. Zio ? Oui, Guero. Alors, excuse-moi, Pantouf, moi j'ai une question pour toi qui devrait débunk le fait qu'on te traite d'antisémite. Vas-y. Alors, directement. Prosélix, le cracodruide. Exactement. What the fuck. C'est un druide qui consomme beaucoup de crack pour pouvoir se transformer et battre les Romains. Tout à fait. Une secte qui est composée de druides, une secte dissidente de la Zioclodie que j'essaye d'éteindre, mais c'est très compliqué. Vas-y le crack. Vas-y. Alors, en gros, pour débunker que les gens te traitent d'antisémite, on va échanger sur 2-3 points de faits historiques et politiques qui montreront que je pense que t'as aucun problème avec les juifs, mais qui montrent peut-être que tu ne sais pas ce qui se passe en Israël et en Palestine, qui pourrait amener à un jugement biaisé, ce qui est totalement logique. Alors,
premièrement, déjà, fallait t'attendre à ce qu'on te traite d'antisémite, parce que quand tu dis que si on défend la Palestine en public, on est radié de tous les médias et tout, c'est le début du complotisme vers le truc, vers le complot juif, même si toi tu dois pas le penser, mais quand tu vas dire ça, tu vas automatiquement, des gens ils vont dire antisémite, ça va automatiquement, tu peux rien y faire, peu importe. Alors j'ai pas dit qu'on était banni ou machin, j'ai dit qu'on était critiqué. Non, j'abuse. C'est pas pareil. Ouais. Bah oui, mais si tu vas dans la caricature, moi je dis que quand tu quand même qu'on était constamment critiqué, très peu de gens le discours dominant dans les médias dit que c'est problématique de dire qu'il y a un pays qui est colonisé en Palestine. Moi ça c'est le début de. Bah les Nations Unies, enfin il y a je sais pas quoi, les ONG à la con là, mais qui sont censés être sérieux. Une ONG c'est pas forcément sérieux, hein, je t'assure. T'as des sectes qui font des ONG. L'ONU même, l'ONU c'est un peu sérieux je crois, non? Moi je suis neutre. Attends, vas-y, le cracoïde. Je te dis juste qu'en disant ce que t'as dit, tu vas forcément avoir des gens qui vont te traiter d'antisémite. Enfin, c'est intrinsèque, genre tu pourras rien y faire que tu sois de bonne foi ou pas. Et même si moi j'ai pas trop d'avis sur ça. Par contre, du coup tu as dit que quand on est de gauche, on est automatiquement pro-pal car on est pour le peuple, pour l'opprimer. Mais techniquement, bah si, c'est ce que tu as dit, je suis de gauche, donc forcément non, je vais j'ai dit c'était c'était du second degré en mode non, j'ai pas vraiment dit ça, j'ai dit en mode je suis un gauchiste, donc forcément je suis pro-Palestine dans le cliché du gauchiste. Ah oui, d'accord, oui, non, c'est caduque, mais alors du coup, Hamas ou Fatah? Oh putain. Alors du coup, je me prononce pas parce que je ne suis pas, je suis pas assez renseigné. Non, je sais pas. Je connais les parties de loin, mais je ne prends pas de parti. Réponds pas. Non, je réponds pas. Réponds pas. Non. Voilà, mais après c'est bien de dire que tu connais pas. Effectivement, j'ai un avis amateur, pas assez renseigné, pas assez éclairé. J'y vais à l'instinct sur le. Parce que c'est un peu un Hamas. Vas-y. Non, c'est juste un certain cliché que même certains gens de gauche vont se mettre eux-mêmes, c'est que voilà, je suis de gauche, donc je suis forcément pro-palestinien, et en fait ils se rendent pas compte qu'ils sont, en faisant ça, 90% du temps ils sont pro-Hamas. En fait le Hamas c'est l'extrême droite palestinienne, donc en fait ils se mettent tellement un gros doigt dans l'œil que bah en fait c'est extrême droite israélienne contre extrême droite palestinienne, et des gauchistes qui sont derrière le Hamas sans le savoir. C'est complètement, c'est stupide quoi. Mais bon, non, je m'aligne derrière aucun parti, aucun machin. Moi, je vois juste les quelques news que je vois passer. C'est pareil pour la Palestine, tu vois, c'est genre il y a aussi des partis d'extrême droite en Palestine du coup. Aussi, hein, et qui sont radicaux, et c'est eux qui se tapent dessus entre eux. Quoi. Le Hamas islamiste, en fait, n'est pas représentant de tous les Palestiniens, comme le Likoud n'est pas représentant de tous les Israéliens. Après, c'est logique. Voilà. Exactement. Juste qu'on fait de cette histoire un truc trop manichéen, alors que c'est encore une fois, c'est encore beaucoup plus complexe. Il y a des gens dans notre pays qui se tapent la gueule sur ça, sans savoir qu'est-ce qu'ils supportent en fait. Mais c'est pour ça que j'en parle pas dans le détail. Tu vois, effectivement, il y a des Israéliens qui sont très anti-gouvernement là-bas, enfin, il y a des résistances de partout. Ce que je vois, moi, c'est comme je disais, c'est le peu que je vois. Après, tu peux être pro-Israël sans forcément vouloir détruire la Palestine. Exactement. Je suis pour l'existence d'Israël. Il y a aucun souci. Tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est pour ça que c'est compliqué. Tu vois, c'est vraiment des je vois la filtration des médicaments, de la bouffe, l'accès à l'eau, c'est une merde pas possible pour les Palestiniens. Et désolé, il y a une superpuissance et à côté, voilà, il y a plus grand chose, quoi. Et ça, en même temps, bon bref, c'est un autre débat. Ouais, j'allais dire un truc là, bon bref, je vais me faire encore cancel moi, mais non mais en même temps, putain les gars quoi, il y a plein de pays arabes, il y a un seul pays, voilà, démerdez-vous quoi, arrêtez vos conneries. Pour remettre l'église au milieu du village, la personne, pour l'instant, le pays qui a buté le plus de Palestiniens, c'est la Jordanie, c'est le roi de Jordanie. La petite stade de Boris le Gros pour ceux qui connaissent. Voilà. Boris. Aïe. Notre cher Boris. Oui, c'est le nôtre. Mais putain, d'ailleurs, Boris Le, hein, si jamais tu connais pas, grosse figure qui aime bien Auria Boutelja. C'est très étonnant, c'est très bizarre. C'est très bizarre ça, oui, il y a des connexions très étranges. Avec Salim Laibi aussi, etc. Bref, alors, Gregra, est-ce que tu voulais prendre la parole? Je vais voir si tu voulais prendre la parole. Gregra. Un alien qui sort de mon ventre, putain il va me bouffer. Pardon, c'est bon, j'arrête. J'ai failli montrer mes tétons et là j'aurais pu me faire ban, donc j'ai bien eu de la chance. Non, il veut pas parler. Non, les tétons d'homme ça va, c'est toléré. Sérieux? Ah ouais. Quoi? Attends, ça veut dire que je peux être torse nu depuis le début là? Oui. Mais la vie de ma mère. Oh, libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Oh. Quoi? C'est la vérité? Je vais pouvoir montrer mes tétons?
Non mais attends, faut que je vérifie quand même. On attend que ça. Parce que là je crois que je vais pouvoir enfin me libérer, je crois, parce que vraiment mais il y a des fois où j'ai tellement chaud les gens. Bah ouais, je vais pouvoir montrer mes... Après à confirmer hein, mais c'est un piège pour te faire ban. Ah peut-être oui. Non, le piège. Ouh, je tremble. J'ai vu des hommes se scotcher les tétons, mais après, je pense qu'ils abuseraient. Je pense qu'ils pouvaient être sans scotch. C'était un woke, les hommes enceints. Anunnaki dans The Close. Arrêtez vos conneries. J'écoute Gregras. Allô, on m'entend donc. On t'entend, Gregras. Rallo, t'as une traite de gros, c'est de la grossophobie. Non, ni grain. Pas gros. Alors j'avais déjà une première question vite fait à Pantoufle. Salut Pantoufle. Salut. Salut gros gras. Alors déjà je vais défendre un petit peu mon camarade slave psychédélique, même si j'ai le bon goût de ne pas être Hugo. Mais tu défends ce que dit Wissam sans avoir vu ce qu'a dit, entendu en tout cas du moins ce qu'a dit Wissam. Pas vraiment, je dis que le titre de Psyo est dangereux. Après on parlait des potentiels passages à l'acte que ça pouvait engager dans sa communauté, entre guillemets. Après sur Wissam, non, j'ai demandé un résumé par les intéressés, vite fait, Dany et Wissam de loin, via 2 messages sur Twitter. D'accord. Bah alors, du coup, est-ce que tu penses pas que si t'as regardé ça de loin, c'est pas un petit peu je m'engage pas là-dessus, moi. Grave quand même de taper particulièrement sur Psycho, qui lui fait une réaction. Honnêtement, si t'as écouté l'émission, mon argumentaire il va pas du tout sur Wissam sur ces sujets. On en a parlé, forcément j'ai donné une petite opinion, mais je tape pas sur Psyo là-dessus, pas du tout. Sur le harcèlement il tape dessus plutôt. Voilà, j'ai pas. D'ailleurs le harcèlement que subit Wissam entre guillemets, pareil ça m'intéresse pas, j'en parle pas. Ah bah parce qu'il est arabe. Ah bah voilà. Non, je rigole. Parce qu'on n'est pas dans le harcèlement, on est dans un débat d'idées. Non, c'est pas Jorganix, c'est gras. Il n'y a pas eu 20 vidéos sur Wissam qui a rien demandé, tu vois, c'est pas pareil. Jordanix sont pas reconnus. Mais c'est pas Jordanix. Mais alors, est-ce que tu penses pas que justement, il y a quand même une forme de harcèlement qui se forme à l'encontre de Psycho, qui n'est pas justifié? Ah! On en revient à la question du début. Ouais, j'ai déjà répondu là-dessus. Hein. Désolé, j'ai pas vu le début. Pour moi, il a allumé le feu sur les... De faire des vidéos ciblées sur des gens et d'en faire des trucs épisodiques de 10-20 vidéos, pour moi, il sait attirer les ennuis. Et pour moi, c'est un retour de flamme mérité. Voilà. Sur ces sujets de wokisme, etc., non, s'il y avait un quelconque harcèlement sur ce sujet, il mérite pas. Chacun a ses opinions, il est réactionnaire, c'est comme ça. Moi, j'irais pas le... Réactionnaire, justement, est-ce que c'est pas un peu réactionnaire aussi de rejeter la faute tout le temps sur les blancs, tu vois, cette espèce de climat qui est assez régulier chez les indigénistes, qui rejettent la faute de tous les problèmes du monde sur le mâle blanc cis hétéronormé. Est-ce que ça, justement, c'est pas quelque chose d'un petit peu plus dangereux que ce que fait Psychodélique ? Et est-ce que, justement, ça mérite pas un petit peu qu'on tape dessus, plus que sur un cerboïde qui fait des vidéos en rigolant ? J'aime pas du tout la façon dont tu t'exprimes, mais... désolé, je m'exprime comme... Et moi, j'avoue, je suis en train de t'imiter en même temps, Non, là, non, t'es en train de t'inventer un ennemi imaginaire, quoi. C'est-à-dire c'est-à-dire que moi, je sais pas, actuellement, celui qui se fait taper dessus, c'est pas celui dont tu parles, c'est pas le petit blanc, c'est pas le petit machin. Il se fait pas taper dessus, c'est Psycho, là. Ouais, si, mais pas pour les sujets dont il parle. Désolé. Il s'est tapé dessus pourquoi? Oh merde. Non mais je suis fatigué. Désolé, non mais parce que je comprends pas moi non plus. Oui, non mais il m'a perdu le Hugo. Voilà, il m'a perdu. Bon allez, je suis pas Hugo, j'ai pas ce mauvais goût là. Vous savez quoi? Pareil, il est 22h26, on va arrêter la torture. J'ai plus d'énergie, tout à fait. Pauvre pantoufle. Désolé. Alors après, je voulais pas que ce soit un interrogatoire. J'espère. Ne t'excuse pas. Quand même que. Non, mais je voulais comprendre. C'était. Non, mais je comprends. Mais après, il peut être fatigué. Pour te faire parler. C'est vrai qu'on est un peu en boucle aussi sur le côté Wissam, machin et tout, Psycho, alors qu'il n'y a pas que ça. Il fait aussi d'autres choses. Pour tout, ça aurait été bien de parler d'autres choses, mais bon, pas grave. Ouais, pas de soucis.
C'est comme ça, demain ce sera un peu différent. Mais au moins comme ça lui fait des vues, Pantouf. Mais oui, non mais ça va lui amener un public, les gens t'auront découvert. Mais tout à l'heure dans le chat... pour des vues là. Non mais tout à l'heure dans le chat il y a quelqu'un qui disait il connaît pas encore la Vieux Claudie. Gros gras. Venez voir ma chaîne Oncle Gaga sur YouTube. J'ai fait une très bonne vidéo sur le colonialisme vert. Voilà. Du coup, comment dire, on fait pas sa pub comme ça sans coupant la parole de l'animateur, c'est quoi ça? Attendez, je leur donne la parole. Ah putain, il continue en plus. Du coup, tant pis. Du coup, j'ai fait de la pub l'autre fois, mais c'est pas possible. Mauvaise foi, yeux clos, je retiens. Qu'est-ce que j'ai fait? Mauvaise foi, j'ai fait quoi? Qu'est-ce qui se passe, Pago Pogor? Explique-moi. Bah alors, mais tu te pour des messages, Zioclo, faut pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Non mais je veux savoir, qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi. Dis-moi ce que j'ai fait. Non mais je veux savoir, j'ai pas compris. Non mais j'ai pas vu, parce que il y a un autre message, mais j'ai pas vu, je sais pas sur quoi tu réagis, frère. Donc faut que tu me dises de quoi on parle. Et je te dirai si c'est de mauvaise foi, Zioclo, arrête. Tout à fait. Mais en tous les cas, j'espère quand même que l'expérience t'a plu. Alors c'était la première interview, j'imagine, pour toi, Pantoufle. Non. Non. Ah bon? Non, j'en ai. Oh ouais, j'en ai déjà fait plusieurs, ouais. Ah merde. Bah ouais. Ouais, mais sur le jeu vidéo, des trucs comme ça, j'imagine du coup, non? Sur jeux vidéo? Non. Non, ah oui, non, chez Hughes, je sais pas si tu connais Hughes. Non, on a parlé un peu de ma vie. Après, effectivement, il n'y a pas forcément des sujets aussi pointus là. Bah, c'est intéressant. Bah, t'aurais pu nous parler de ta vie, tu voulais pas. Toi, là, t'étais quand même en mode. J'aurais dû. C'est intéressant. Mais surtout que c'était une interview pour parler de toi. D'avoir séché sur ta dernière question, mais vraiment, je sais pas si c'est la fatigue ou le désintérêt pour ce que tu m'as. Non, mais t'inquiète. Ce que tu m'as exposé, mais c'est un sujet qui m'intéresse. Et j'aurais voulu y répondre, mais là pour moi en plus c'est fin de game, j'ai mangé dans 5 minutes, donc voilà. La chaîne de Pantoufle cool, dans les commentaires. Merci à toi Pantoufle d'être venu, d'avoir joué le jeu quand même. J'espère qu'on se recroisera quand même dans ce game de Twitch. J'espère que des gens iront découvrir. Allez découvrir Pantoufle quand même, parce que moi j'ai bien aimé ces lives, j'avoue. Voilà, je vais sur les lives d'un peu tout le monde, moi j'aime bien. Donc allez découvrir malgré tout. Dans ces lives c'est un peu différent. Il est moins, il est moins sur la défensive, parce qu'il est chez lui. Et encore, quoique, oui c'est vrai. Mais il reste fidèle à lui-même. Donc je vous invite à découvrir quand même Pantoufle. J'espère que vous avez kiffé. Merci Pantoufle d'être venu ce soir.